Yo les crypto gamers, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Space Crypto car enfin il est sorti, c'était clairement le jeu que j'attendais le plus en ce début d'année. Je vous cache pas que ça a été un peu compliqué, il y a eu pas mal de bugs, il y a eu une maintenance, qu'il y a tellement de monde qui sont connectés sur la page que bon bah ça a fait bugger tout l'ensemble. Mais bref, on arrive à s'en sortir. Là où je vous fais cette vidéo c'est le lendemain de la sortie, c'est-à-dire aujourd'hui on est le 16 et je vous cache pas que j'ai commencé à farmer. Ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est que je vais vous rappeler vite fait les grandes lignes du jeu et surtout ce qui a changé depuis la bêta que je vous avais fait sur la chaîne d'ailleurs. Après on va se faire un petit unboxing de 10 vaisseaux parce que ça fait toujours plaisir. Et puis ensuite on va tester un peu le gameplay. Mais avant de commencer, si toi aussi tu kiffes les play to earn, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, mets le petit like de l'amour, ça fait toujours plaisir. Bon, maintenant qu'on est prêt, Jean-Michel, générique. Alors petit rappel, comment fonctionne le jeu. Alors le token de base s'appelle le SPG. Grâce au SPG on va pouvoir acheter des box avec 1, 5 ou 10 vaisseaux à l'intérieur. Sachant que là il y a une sorte de promotion, en tout cas de promotion de lancement j'ai l'impression, qui se passe du 16 au 18 février. Donc si vous voulez en profiter, bah, c'est maintenant. Après c'est à vous de vous renseigner si vous voulez rentrer ou pas sur le jeu. Je rappelle, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Sachant que après les box par exemple de 10 passeront à 100, quand même beaucoup plus cher. Donc c'est plutôt l'occasion d'en profiter. Ensuite, une fois qu'on farme le jeu, donc ça va être un enchaînement de boss que vous allez voir là juste après, qu'on va devoir enchaîner en fait les vagues de boss. Ça nous fera gagner des SPE, qui est un autre token du jeu et qui est aussi échangeable sur les exchanges décentralisés, exemple PancakeSwap. Donc à l'heure où je vous fais cette vidéo, le SPE est à 3,20$, donc 27 pour le coup, donc c'est plutôt propre, il est monté très haut, très vite, et le SPG est encore plutôt accessible, là il est à 1,78$. Donc ici il y a les vaisseaux que j'ai déjà drop, vous avez vu que j'ai quand même pas mal de communs. J'ai 55 vaisseaux actuellement, il n'y a pas de limite. Je pensais de base qu'il y avait une limite de 45 vaisseaux, mais au final non. Je sais même pas où est la limite car j'ai vu des personnes monter jusqu'à 100 vaisseaux. Voilà, là on arrive dans les rares. Du coup j'ai eu 4 super rares, 5 rares et 2 épiques. Pas de légendaire malheureusement, mais je vais peut-être essayer d'en dropper un tout à l'heure si j'ai un peu de chance. Donc ici en haut on voit mes SPG, donc ce qui servent à acheter du coup des box. Ici je vais pas tout garder, comme je suis rentré assez tôt sur le token, comme j'ai acheté le token assez tôt, bah, j'ai déjà fait une plus-value, donc je vais revendre le reste, sachant que j'étais pas au courant qu'il allait avoir cette promotion sur les box qui est vraiment intéressante. Du coup j'ai pas dépensé autant de SPG que ce que je pensais de base, du coup le reste je vais le vendre et limite avec la plus-value que je vais me faire, ça va me rembourser limite en un seul coup, donc c'est vraiment cool. Et j'ai commencé à farmer du coup depuis ce matin, j'ai déjà 64 SPE, ce qui est hyper intéressant parce que rien que 64 SPE, je sais pas ça fait combien, mais x3 c'est assez énorme déjà pour un farming d'une seule journée. La subtilité qu'il faut prendre en compte, c'est que ici 64 SPE par exemple je peux les retirer à partir de 40 SPE, d'accord. Par contre une fois retiré, je pourrais retirer les suivants 14 jours plus tard. Donc il faut faire attention à ça. Moi je vais continuer à stacker un maximum puis revendre au moment où je pense que c'est le mieux de revendre par rapport au prix et par rapport au nombre de SPE que j'ai déjà farmé. Ici on voit que plus tard il y aura des raids qui seront mis en place et surtout de la fusion. Du coup c'est quand même intéressant d'avoir pas mal de vaisseaux, comme ça tous les petits communs qu'on a plus envie on va pouvoir les fusionner, j'imagine avec du SPE aussi, pour pouvoir avoir des vaisseaux avec une meilleure rareté. D'ailleurs, let's go, on va invoquer 10 vaisseaux et on va voir ce que je vais choper, j'espère un légendaire bien sûr. Ok, donc let's go, ouvrir la box, allez on croise les doigts, on essaye d'avoir du rare et des trucs qui font bien plaisir, histoire de dégommer un peu ces boss. La transaction est passée, c'est parti pour mes 10 vaisseaux. Et bon, on commence très propre, avec un super rare supplémentaire, alors là je suis plutôt bien parti, on enchaîne. Un commun, classique. Il va y en avoir plusieurs, hein, de toute façon on s'y attend. Allez, un petit légendaire les gars. Juste pour la vidéo, juste pour flex un petit peu. Encore un super rare. Wow. Bon bah, je suis pas déçu. J'avoue que là je suis pas déçu. Encore un commun. Encore un commun. Allez, allez, allez. Je suis déjà très content. Hein. Allez, au pire un petit rare. Ok, bon bah je suis plutôt content. Ici que des communs mais quand même 2 super rares, ce qui est pas dégueu. De base j'en avais 4, je passe à 6. Du coup ouais c'est plutôt cool.
Et ben maintenant, let's go, on va pouvoir commencer à aller taper du boss. Alors ce que je fais ici, c'est que je règle pour qu'il y ait un minimum de munitions. Donc je rappelle que les vaisseaux ont des munitions qui se dépensent en tapant le boss. Et puis suite à ça, dès qu'ils ont plus de munitions, on peut les ramener à la base. Et ce que je fais, c'est que je prends ceux qui ont le minimum de munitions pour les premiers niveaux, c'est-à-dire les niveaux 1. Et on fait avec des vagues de 15 vaisseaux. Donc voilà, là on va faire ça directement. On va aller mettre tous les vaisseaux dispo, let's go taper le boss. Ça y est, enfin ça fonctionne, on voit ce qui se passe. Donc voilà, les boss, ils ont tous des designs un peu différents. D'ailleurs, il y en a un, j'espère qu'on va tomber dessus, c'est normalement un boss niveau 10 ou quelque chose comme ça, qui a un délire un peu de, je sais pas, d'abeille ou un truc, voilà, une sorte de grosse bête, c'est vraiment cool. Donc voilà, je disais, la petite roulotte là, c'est le x1. J'ai jamais eu de x100 encore, c'est très rare. Je sais pas s'ils l'ont laissé, je sais qu'en tout cas pour la bêta, ça existait. J'espère qu'ils l'ont laissé, parce que même si c'est une chance minime, bah forcément c'est intéressant si, je sais pas, on est dans des gros levels où on gagne quasiment 1 SPE par victoire. Si on a un x100 là-dessus, et ben c'est plutôt violent. Et si on regarde en termes de dollars, bah si actuellement il est comme il est, c'est-à-dire à 3 $, si on fait un x100 sur un 1 SPE, ça nous fait 100 SPE, du coup si on le revend ça nous fait 300 directement, donc c'est assez énervé. Donc je sais pas s'ils l'ont laissé. Donc là on voit que je suis déjà au boss 4, j'enchaîne un petit peu, j'enchaîne facilement pour l'instant avec mes petits vaisseaux les plus faibles on va dire. Et ici sur le côté on voit qu'ils dépensent leurs munitions. Ici ce bouton là c'est pour quitter. Imaginons, c'est intéressant, imaginons je suis au boss 20, ça m'arrive souvent d'aller jusqu'au boss 20 mais je sais que je vais pas le passer parce que mes vaisseaux ils sont pas assez puissants. Et ben ce que je fais c'est qu'au lieu de laisser mes munitions se vider alors que je sais que je vais pas réussir à passer le boss, ce que je fais c'est que je quitte directement et ça me fait revenir au level 1. On a un temps bien sûr par vaisseau et à chaque palier, les paliers c'est tous les 10 niveaux, le temps est réduit par 2. C'est-à-dire que par exemple niveau 10, au lieu d'avoir 5 minutes, on a 2 minutes je crois 30. Ça a vérifié 2 minutes 50 ou 2 minutes 30. Ok, donc vous avez vu ça monte assez vite, là je suis level 5, on est déjà à 0,22 à chaque fois que je gagne quoi. Et pareil quand on passe un palier par exemple niveau 10, 20 etc, bah, les récompenses sont plus grandes. Ici c'est pour changer de vaisseau, si on voit que là c'est vide au niveau des munitions, et ben on peut vite cliquer ici, vite changer les vaisseaux, en mettre des nouveaux et repartir en game. Pourquoi vite? Parce que simplement quand on recharge les vaisseaux, le temps continue à s'écouler. Je sais pas si le temps s'écoule pas plus doucement quand on est en train de changer les vaisseaux, simplement parce que vous avez vu en fait, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais en tout cas quand je les mets, c'est assez long de changer des vaisseaux. Du coup je sais pas s'ils ont adapté ça, je me suis pas encore rendu compte de ça. Et ici c'est pour directement aller aux bases, au lieu d'aller au vaisseau on va simplement aux bases. Ah oui, il y a un petit détail que j'ai oublié de vous dire les gars. C'est que regardez, on peut cliquer avec un canon principal, simplement en cliquant sur l'écran quoi. Honnêtement, j'ai vu aucune différence, je sais pas si ça fait plus de dégâts. Honnêtement, je peux m'amuser toute la journée à cliquer sur l'écran, mais bref, c'est un petit détail voilà qui a mentionné. Ce que je disais, c'est que moi je kiffe, simplement parce que bah déjà, il y a le petit délire de design de vaisseau qui change. Il faut quand même surveiller les munitions, où est-ce qu'on en est pour optimiser un peu ces runs, quoi, ces enchaînements. Et le niveau de difficulté qui augmente, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de difficulté, bah faut aller chercher du coup les vaisseaux qui ont un peu plus de munitions et qui sont un peu plus rares, qui font plus de dégâts. Franchement c'est prenant. Pour un tout début là, bon il y a plein de bugs encore parce que c'est le début et c'est surtout des problèmes de connexion etc. Mais dans l'ensemble, franchement, le jeu est vraiment cool et j'ai l'impression qu'il va être très rentable. Alors ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il va être très rentable très vite. Donc ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis est-ce que le token SPE va tenir, sachant qu'il a une supply illimitée. C'est-à-dire que bah, il y en a à l'infini des SPE, faut juste aller les farmer et voilà. Donc je sais pas trop comment ça va se comporter pour la suite, mais en tout cas je vais en profiter. Comme j'avais dit dans ma vidéo des 3 erreurs de débutant, que je vous mets d'ailleurs dans le petit en haut à droite si vous voulez aller la voir, je vais souvent vous en parler de cette vidéo là parce que je pense qu'elle est hyper importante pour beaucoup de personnes, mais je disais que mon conseil de se rentabiliser le plus vite possible, par exemple là, de ne pas s'endormir sur du SPE, qu'on stack, puis un jour tout se casse la gueule et on n'a pas revendu au bon moment. Donc je vous conseille vraiment de d'abord sécuriser votre investissement en revendant régulièrement pour réussir à être ROI positif. Et ensuite c'est que du bénéf, donc après tout ce qui reste après c'est ok, ça rentre, et même si le token descend, exemple en ce moment le LUS de Luna Rush qui est en train de bien descendre, bah c'est pas grave, moi je me suis rentabilisé, et même si ça descend, si ça se stabilise, moi ça me va, parce qu'au final je vais quand même gagner de l'argent au fur et à mesure du temps, et mine de rien c'est pas rien quoi. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des boss un petit peu stylés comme celui-là, donc c'est pas du tout une abeille, c'est plus une mouche. C'est plutôt marrant, donc là on voit que mes vaisseaux aussi ils sont tous morts, enfin pas morts, ils ont plus de munitions, je vais vite les ramener à la base, parce que là on a moins de temps, vous avez vu c'est 2 minutes 50 pour battre le boss de niveau 10. Donc let's go, on va aller check ça, et boum, cette fois on va passer le boss level 10, puis après on arrêtera la vidéo ici, parce que je pense que les informations sont passées.
Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions sur ce jeu ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si toi aussi tu kiffes les Play to Earn, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et bien sûr mettre le pouce bleu de l'amour. Bon, let's go, on arrive à la fin de ce boss, je l'ai enfin tombé. On va voir un petit peu ce que je vais gagner grâce à ce palier de level 10. 0,64, c'est pas déconnant. Bon, sur ce, je vais continuer à farmer et je vais surtout aller rechercher des nouvelles pépites à vous présenter dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao les crypto gamers.